Bonjour, alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu plus spéciale que d'habitude. C'est une vidéo pour hérétiques. Je poste un petit peu plus depuis un mois ou deux sur Twitter et puis là, a priori, j'ai posté des trucs qui piquent un petit peu et plusieurs personnes m'ont dit mais pourquoi tu nous fais pas des vidéos plutôt que mettre juste des posts comme ça? Donc, allez hop, on essaye, tranquille, hein. Et avant toute chose, je suis content moi de ma vie. Le monde me convient. Je viens d'ailleurs de manger un délicieux durian. Un durian, c'est des fruits thaïlandais qui coûtent la peau du cul. Alors déjà que ça coûte la peau du cul en Thaïlande, quand vous le mangez à Panama, ça arrive congelé. 47 dollars. Ça fait 5 kilos, je crois. N'importe quoi. Mais bon, c'est un fruit qui est très spécial et on l'apprécie avec ma femme Thaï. Et voilà. Donc je suis très très content. Je bouffe des fruits à 47 dollars. Je roule en Audi R8. J'habite dans un 600 mètres carrés duplex au bord de mer. J'ai un voilier, une ferme, des plages privées, donc je me plains pas. C'est vrai que je vais critiquer un petit peu l'élite, mais je suis pas vraiment le meilleur placé pour. Il y a beaucoup de gens qui en chient actuellement avec ce qui se passe dans le monde, et c'est un peu se foutre de la gueule de faire la vidéo que je vais faire aujourd'hui. Il faut quand même reconnaître. Donc il fallait quand même mettre un petit bémol avant de démarrer. Alors aujourd'hui, j'ai chopé et j'ai regardé en détail l'espèce de, je sais pas, pamphlet, ou je sais pas comment on appelle ça, de Christine Devier-Jancourt, dont j'avais suivi il y a 10 ans ou 15 ans l'affaire quand elle se faisait tringler par notre ministre Dumas, là, Roland Dumas. J'ai toujours pensé que cette femme racontait la vérité à l'époque et que Dumas c'était quand même bien foutu de sa gueule. Et j'ai tiré une leçon de cette histoire. Ben ça, je vous recommande de l'étudier. En tout cas, j'en ai tiré une leçon de vie. C'est que les gens intelligents, les élites et ceux qui manipulent ont toujours un fusible et ont toujours un plan B en fait. Ça m'a vraiment marqué la manière dont Roland Dumas l'a manipulé, cette nana. Et il avait tout prévu depuis le départ avec des ramifications et il est retombé sur ses pattes pendant qu'elle s'est fait complètement déglinguer. Et c'était vraiment assez intéressant à voir et à apprendre. J'ai lu les livres de chacun. Et je pense néanmoins qu'elle était plutôt pure et racontait la vérité malgré toutes les saloperies qui étaient racontées sur elle. Je pense qu'elle n'a pas menti. C'est mon ressenti. Aujourd'hui, à 74 ans, elle écrit. Et donc, dans cet article, elle déglingue ce qu'elle a vu, le travail des élites. J'ai vu les caisses noires, les ministères, tout le bordel. Chose qu'on a tout le monde qui tripatouille un petit peu en haut comprend. Oui, femmes violées, les PD, les machins, les trucs, ouais. Donc elle raconte tout ça dans son article. Y compris, elle a vu des avions en Afrique avec la Croix-Rouge sur la carlingue en train de déglinguer au flingue les gens qui arrivaient affamés en pensant que c'était l'hôpital. Tout à fait crédible. Donc c'est pas ça le souci. Le souci en fait c'est qu'elle dit le virus est bidon, c'est le vaccin qui va vous déglinguer, il va faire de la dépopulation. Et pourquoi? Parce que les gens, les élites veulent toujours plus de pognon. Et c'est là où je suis intervenu dans mon tweet. C'est que je veux bien croire que les élites sont salopes, dégueulasses, qu'elles butent les petits Africains et qu'elles veulent toujours faire plus de pognon, plus de pouvoir. Mais par contre, on ne peut pas expliquer la dépopulation par l'envie de pognon. Ça marche pas. Parce que le pognon grossit au fur et à mesure que la démographie grimpe. Donc on ne peut pas d'un côté réduire la population mondiale et espérer faire plus de pognon. Il y a un truc qui est complètement contradictoire, qui est littéralement impossible économiquement. Donc ça c'est son explication elle. Donc moi j'ai fait un tweet là-dessus en disant ok pour tout mais pas du tout ok pour l'explication. Moi je continue de penser que s'il y a des populations c'est parce qu'il y a des matières premières qui sont limitées et que c'est une bombe à retardement la démographie humaine sur Terre. On se développe comme ils disent dans Matrix comme un virus et on déglingue tout ce qu'il y a autour de nous. On arrive à un niveau de toute façon de point de non-retour qui est pas très loin. Donc il faut arrêter la croissance de la population humaine qui a toujours été limitée par l'intervention des élites via les guerres, via tout un tas de procédés. Ça date pas de l'an dernier et du Covid, la manière dont ils gèrent le parc humain au-dessus. Et en fait, en l'occurrence, là, ça croît à une telle vitesse folle que c'est le souci avec le Covid, c'est que d'un côté c'est crade, mais de l'autre, n'est-ce pas nécessaire. Donc voilà, donc moi en tout cas, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis des équilibres naturels, et alors aussi, autre chose, ouais, sur Facebook, je suis pas très Facebook, moi j'arrive pas, les gens qui sont dessus, on connecte pas. Sur Facebook, il y a ça, tu veux faire cultiver, tu veux faire pousser des céréales. Il revient en boucle en plus,
Ah, tu manges des céréales. Non, les céréales, c'est destiné à nourrir les animaux dont on a besoin pour assurer notre ration de protéines quotidienne. Ah ouais, mais tu peux faire des protéines végétales. Ouais, bah lève-toi. Il faut bouffer 2000 ou 2500 calories pour couvrir son besoin en protéines à partir des végétaux, puisque la concentration maxi, c'est du 10 ou du 12%. Donc il suffit de faire déjà une simple équation de calories. Donc moi qui ai un métabolisme super bas à 1600 calories au point d'équilibre, ou 1650 calories, c'est-à-dire que si je fais un régime vegan, j'explose de graisse en l'espace d'un an, c'est incontrôlable. Donc à partir du moment où il faut des protéines animales, il faut bien pouvoir filer à bouffer aux animaux. Donc je ne suis pas en train de parler des matières premières agricoles. Les gens ne se rendent pas compte, mais tout autour de nous, les métaux, le bois, les plastiques, les machins, on consomme énormément de matières premières dans notre mode de vie. Et en fait, il n'y a pas assez de matières premières disponibles, mais les matières premières dans leur globalité, même les terres arables, l'eau potable, enfin l'eau douce, les terres cultivables, tout ça, il n'y en a pas assez. Oui, alors tout le monde ramène toujours le débat à la bouffe. Oui, on perd la moitié de notre bouffe qu'on fout à la poubelle, etc. On peut nourrir tout le monde pour 10 milliards d'humains. Oui, mais on les nourrit dans des bidonvilles. Avec, il n'y a pas assez de toits, il y a pas assez de matières premières pour faire les toits des maisons, les parpaings, le ciment. Tout ça, c'est pas possible. Ça va coincer. Et après, si ça coince, c'est tout qui s'effondre. Donc, cette histoire de matières premières, elle est quand même assez importante. Et je pense que la petite Christine de Viejoncourt, je suis pas sûr que leur motivation, vraiment, honnêtement, je suis pas vraiment sûr que ce soit le pognon et le pouvoir. Ce qu'ils veulent, c'est gérer le parc humain. Et le parc humain a trop grossi. Je pense que c'est une réalité qu'on suspecte et qu'on devine à peu près tous. On le ressent. Il y a trop d'humains sur Terre. Là. C'est pollué, c'est dégueulasse. C'est quand même pas si débile que ça que de commencer à intervenir. Alors, deuxième tweet. Le cours de l'or sur un an, moins 10%. Encore, on est en hausse de 1% aujourd'hui, je suis sympa, parce qu'on était à moins 11% hier. Et le tweet, c'est le suivant. Je dis qu'en fait, on a affaire à la plus forte poussée d'inflation sur 30 ans. Et on a le gold qui fait moins 10% sur un an. Donc les malhonnêtes qui ont vendu massivement à tout le monde qu'il fallait acheter de l'or, parce qu'il fallait se protéger de l'inflation. Donc ces malhonnêtes, ils sont identifiés. Donc bien sûr, ils vont peut-être jouer la carte de l'incompétence. La vérité, c'est qu'ils savent tous et qu'ils trompent. Ils recommandent l'achat. C'est un marché de menteurs. YouTube et tous les médias mentent pour des questions de pognon. L'or qui fait moins 10, c'est pas vrai en fait, parce que l'or fait moins 10, mais il faut rajouter la couche d'inflation en dollars qui est de 5%, c'est-à-dire que ça fait moins 15%. Alors j'ai reçu des commentaires divers et variés qui ressemblent toujours à la même chose, qui disent ouais mais l'or c'est de la valeur. Non, c'est pas vrai, c'est un espèce de métal de merde dont on a rien à branler, qui est complètement passif et qui sert à rien. La vraie valeur, c'est les entrepreneurs, c'est ceux qui créent des produits, c'est ceux qui changent, c'est ceux qui améliorent la vie, les mecs qui créent des brevets, c'est là qu'on crée de la valeur. Donc moi je suis content qu'en période d'inflation, les mecs se fassent claquer avec leur or, parce que tout simplement, désolé, mais l'or ça sert à rien. Il faut valoriser ce qui sert à la planète, le machin passif, voilà. Et deuxièmement, le débat est un peu faux parce que, ouais, non, mais ça conserve la valeur. Ça conserve super bien la valeur. Moins 15% en un an, c'est quoi ce truc qui conserve la valeur? Et puis en fait, ça fait 10 ans, depuis 2011, ça conserve pas la valeur, ça se fait éclater. Donc si on rajoute la couche d'inflation, je suis sûr qu'on doit être à moins 30% avec l'inflation qui galope. Donc non, c'est pas de la valeur. J'ai déjà fait une vidéo comme ça, cet objectif éco. Il faudrait qu'on vive à 150 ans pour que l'or soit parfait comme produit pour conserver la valeur. Parce que les cycles de l'or, c'est 30 ans. Et donc nous, comme on a une carrière d'épargnant de 40 ans, ça marche pas. Il suffit de tomber en décalage avec le cycle de l'or et on est baisé en tant qu'épargnant. Donc il faut vraiment faire gaffe. Donc si on vivait 150 ans et qu'on avait 100 ans d'épargne à gérer, l'or, parfait. Alors là, je serais le plus fervent défenseur de l'or. Mais sur 40 ans, non, ça marche pas. Donc là, ils ont tous menti en disant qu'il fallait acheter de l'or pour se protéger. Et en fait, non, ça protège dans ton cul, quoi. Vraiment, c'est dans ton cul en ce moment. C'est plus que drôle, quoi. Donc méfiance. Et c'est comme la Chine, l'or et la Chine, c'est des machins qui tournent. Je ne sais pas pourquoi ça fait un si fort écho en France, parce qu'aux États-Unis, il y a trois choses qui sont très très fortement différentes entre la France et les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis. En Europe, en fait, les politiciens ils ont un thème électoral majeur qui consiste à prouver que l'euro c'était une bonne chose pour l'Europe. Ça, c'est un truc c'est assez fort, c'est une promesse électorale forte. Et vu des États-Unis, c'est comme si les Américains arrivaient, les politiciens américains arrivaient et expliquaient aux électeurs américains qu'il fallait conserver. Le dollar, c'était important de le conserver comme ça dans les temps. Enfin, donc les mecs, ils nous regardent, ils sont complètement bas en Europe avec leur monnaie. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est l'obsession de l'or en Europe, qui est vraiment pas aussi forte, parce qu'il y a plus une obsession du pognon et de la création de valeur aux États-Unis. Donc cette obsession de l'or comme ça, qui est super, super
vraiment en fort décalage. Et la troisième chose qui diffère énormément, c'est d'ailleurs pour ça que je vais démarrer mes activités aux États-Unis. Je vais stabiliser sur la France et je vais démarrer aux US. La troisième chose, c'est qu'en fait, dans le monde anglo-saxon, on paye sa propre retraite et on ne fait pas confiance à l'État. Donc du coup, on est obligé d'avoir une logique entrepreneuriale et une logique de création de valeur quand on est épargnant. Parce que sinon, je crois que la retraite américaine, c'est du 12 000 $, un truc comme ça, la sécu de base. Le seul moyen, donc tous les Américains qui ont un peu de pognon, qui ont les économies, ils sont obligés de créer de la valeur, donc ils sont obligés de réfléchir. Et donc, si on arrive et qu'on leur vend la saucisse de l'or qui ne crée pas de valeur, évidemment, alors que pour un Français qui a une retraite assurée par l'État, l'or, tout d'un coup, lui paraît beaucoup plus sécurisé. Donc c'est vraiment des différences culturelles qui sont assez amusantes. Bon, bref, donc l'or a pris 10% dans sa gueule. Alors ensuite, ça j'ai kiffé parce que j'en ai vraiment plein le cul. Je tiens à le dire dans cette vidéo, j'en ai plein le cul de tous les idiots qui m'écrivent à propos du réchauffement climatique. J'en ai mais marre. Le réchauffement climatique, c'est du pipe en barre. Il y a même un auteur sur Victifico qui n'arrêtait pas de cogner le réchauffement, c'est important pour moi. C'est très bien ce qui va arriver derrière par rapport à ça. Donc le réchauffement climatique, il n'arrive pas. Donc en plus, le réchauffement, il n'y a pas de corrélation. C'est la cyclicité entre la corrélation entre la hausse de la température et le carbone. C'est justement des cycles. Parce qu'un climat linéaire, comme les élites veulent nous le vendre, ça n'existe pas. La linéarité n'a jamais existé sur Terre. Tout est cyclique. Donc quand on arrive, on dit ouais, ça réchauffe à cause de toi, enculé. Il faut que tu payes des impôts d'ailleurs. Non, déjà tout de suite on sait qu'il y a un mensonge parce que quand on connaît la réalité, c'est que des cycles. C'est impossible de faire autrement qu'avec des cycles. Donc ça, ensuite le réchauffement climatique, il est cyclé, mais il n'est pas vraiment corrélé à ça. Je ne crois même pas que la corrélation soit au-dessus de 50%, donc c'est vraiment faiblement corrélé au carbone. Le carbone, il n'y a à peu près rien à voir dans l'histoire avec la température. Et on sait que la température, elle dépend du rayonnement solaire, elle dépend des courants marins entre le pôle Nord et le pôle Sud, et d'un certain nombre d'autres facteurs qui n'ont absolument rien à voir avec toutes les conneries en cours. Et en fait, on sait que quand on modélise putain, le lien, j'ai oublié, j'ai en fait assez le S. Donc quand on sait que quand on modélise le climat actuellement, on sait qu'on va vers un refroidissement assez carabiné et assez flippant d'ailleurs, honnêtement il faut bien le dire. Ça me fait marrer les gens qui atteignent un réchauffement et la montée des glaces, la montée de l'eau, par exemple, t'as acheté une plage, mais tu crois pas que ta plage doit être recouverte par l'eau, mais des conneries comme ça, mais putain, mais arrêtez de m'écrire ces conneries, je m'en branle, me parlez pas du climat. Et donc, qu'est-ce que la NASA vient de sortir? Ouais, alors là, donc les mecs, c'est tellement manifeste qu'il n'y a pas de réchauffement et qu'on va avoir un refroidissement. La NASA vient de sortir dans cet article que les fonds des glaces n'existent pas. Non seulement on ne fond pas les glaces, mais en fait, on a un gain. Et en plus, ça fait longtemps, parce qu'ils communiquent, les mecs de la NASA. Voilà, c'est le réchauffement climatique entre 1992 et 2001. Non seulement on n'a pas de fonds des glaces, mais on a 112 milliards de tonnes qui ont augmenté. Ensuite, le gain des glaces a continué à raison de 82 milliards de tonnes par an entre 2003 et 2008. Il est où le réchauffement, la fonte des glaces, machin, que Charles, ta plage va être couverte par la montée de la mer, n'importe quoi. Et le souci, c'est que, bon, donc ça, c'est la première preuve que c'est du bidon. Alors en plus, c'est bien parce que c'est la NASA, donc les mecs, la NASA, ah merde, la NASA, c'est pas de repère qui raconte ces conneries, c'est sacrilège et c'est son hérétisme, et son complotisme, là, c'est la NASA, ça fait un peu plus chier la couille, donc moi, ça me fait marrer, c'est pour ça que je l'ai mis sur Twitter. Et en plus, la principale source de refroidissement en cours, qui est extrêmement dangereuse, c'est les courants froids qui sont en train de descendre du pôle Nord et se réfugier dans l'Atlantique. Les courants sont capitales, c'est eux qui équilibrent tout le climat. C'est en train de s'accélérer, je ne sais plus, de 15 ou 30%. C'est-à-dire qu'on va vers un refroidissement ne voulant pas dire un effondrement des températures, mais on va vers des comportements du climat extrême. Donc on va avoir une rupture, pour moi je maintiens que c'est le plus gros danger des 10 prochaines années, c'est une rupture des équilibres du climat, donc une rupture de la production agricole et donc une inflation agricole qui risque d'exploser. Donc elle n'est pas garantie, mais elle s'annonce. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième tweet. Le troisième, il est encore mieux. Alors bien sûr, on me dit, ouais, le Covid, Charles, t'as pas peur? Par exemple, ma nana, on suspecte qu'elle a eu le Covid. Alors t'as pas fait de test? Non mais t'es fou, ta nana peut mourir, même, enfin bon, du délire.
Donc moi, pour moi, en fait, parallèlement au Covid, tout ça, les vaccins, la fête du slip, là, les lockdowns et tout ça, alors qu'il n'y a personne qui meurt, hein, si on prend les statistiques de morts annuelles, il n'y a pas plus, pas moins de morts, à 5000 mecs près ou à 10 000 mecs près dans les différents pays occidentaux, on n'a pas vu les morts. Hein. C'est super dangereux, on peut mourir, mais les morts, ils sont nulle part dans les décomptes annuels. Donc bref, mais c'est surtout ça, moi, qui me fait marrer, c'est que, en fait, parallèlement à tout je sais pas comment l'appeler, apparemment à cette histoire du Covid, nous apprenons que les Nations Unies veulent 10% de tous les revenus de la planète, de tous les revenus annuels de la planète, dans un fonds pour lutter contre le coronavirus qui tue personne. Bah tiens, esclave, vas-y, paye 10% de tes revenus mondiaux, quoi. Dans tous les pays, unifiés, tout le bordel. Voilà, c'est ça. La médecine, il n'y en a pas. La police, il n'y en a pas. La vérité, c'est que derrière tout le bordel, c'est une histoire de pognon. Et voilà. Donc là, je pense que là, on commence à envisager la vraie médecine moderne, les vrais vaccins et le vrai pipeau. On commence à voir où est-ce qu'ils veulent aller. La vraie motivation qu'il y a derrière. Un impôt mondial collecté par un organisme supranational. Donc pas d'élection, pas de pays, pas de culture, rien. Tout le monde raque avec un pouvoir. J'espère que la Chine, la Russie et puis un certain nombre de pays vont pas baquer ça de manière à contrebalancer, parce que ça c'est vachement plus inquiétant que le Covid. Hein. Que Mana attrape le Covid, ça je m'en branle, mais que les Nations Unies imposent une taxe de 10% mondiale et qu'on supprime la notion des 200 pays, ça c'est vraiment casse-gueule à mon avis, ça c'est vraiment flippant. Et je pense qu'ils vont essayer de l'imposer, donc ils vont pas y arriver politiquement, mon pari, c'est donc pour ça qu'ils vont nous imposer, ils vont nous créer un gros crash des monnaies, peut-être l'année prochaine, je sais pas quand, et arriver sur la table, regardez les monnaies c'est de la merde, le dollar, l'euro, tout ça, maintenant il faut faire des cryptos, et ils vont nous tenir les couilles avec les cryptos, et après leur idée, à mon avis, c'est d'imposer ça, donc ça pour moi c'est le futur, c'est horrible. Enfin, dernier tweet, histoire d'obtenir un maximum de dislikes sur cette vidéo, parce que là, j'attaque les mecs qui croient en l'or, j'attaque les mecs qui croient au Covid, j'attaque les mecs qui croient au socialisme et aux impôts pour taxer les riches. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai attaqué le climat qui se réchauffe pas et qui se refroidit. Donc putain, si vous mettez des likes, c'est que vraiment ça va pas bien dans votre cerveau, vous êtes aussi malade que moi. Mais je me disais, il faut finir le truc là et on va aller chauffer un autre thème super populaire qui est aussi pipeau que tout le reste dans cette vidéo, qui est la permaculture. Alors la permaculture, ça cartonne, ça fait des millions et des millions de vues. C'est la solution, il faut se réfugier dans la campagne, et puis c'est la forêt comestible, et puis voilà, on fait pousser les trucs, il n'y a rien besoin de branler. Et puis vraiment, c'est trop con, et l'agriculteur, on se demande pourquoi c'est là. Alors, c'est sympa. Moi aussi, j'y crois. Hein. Honnêtement, je suis arrivé au Costa Rica en 2009, j'étais la tête farcie de rêve, j'ai assez rapidement déchanté, c'est quand j'ai vu l'étendue des choses. Et là, quand on se confronte à la réalité, c'est un peu différent. Donc j'ai trouvé le témoignage d'une petite nana là, qui craque, grosso modo, et qui dit l'autosuffisance alimentaire, un échec total, je veux plus faire ça du tout. Et la nana, elle craque dans sa vidéo. Et alors, elle dit la vérité. Le truc, c'est qu'elle dit la vérité. C'est-à-dire que c'est littéralement impossible. Donc parce que la nature est agressive, parce que c'est super dur, et qu'en fait, on retourne en esclavagisme. C'est-à-dire que on a fait quand même 1000 ans dans le Moyen Âge avec ce système-là. Alors permaculture ou pas même permaculture. Alors qu'il paraît que c'est génial de retourner comme ça dans le passé. Généralement, d'ailleurs, les mecs qui croient à la permaculture, c'est même des mecs qui n'ont jamais foutu le pied sur 2 hectares, par exemple, de terre et qui n'ont jamais planté quoi que ce soit. La plupart, c'est ça le truc, c'est qu'ils vont quand même au magasin. C'est sympa, si, ils font du business, hein, ça, ils jactent devant les vidéos, la face caméra dans YouTube, tout ça, pour encaisser la vente ou la pub ou ce qu'ils veulent. Mais la vérité, c'est que derrière, ils vont faire un approvisionnement dans les supermarchés du coin. Ça, c'est la vérité. C'est impossible de vivre. J'ai essayé, je pense que le maxi que j'ai dû atteindre, c'est peut-être un 20 à 25% d'autosuffisance alimentaire dans 5 hectares au Costa Rica, sachant que j'avais même pas d'hiver, et qu'on faisait de l'extensif et que j'avais des moyens financiers, que ça coûtait pas comme en Europe. Mais la vérité, c'est que ces gens-là, qui font la promotion de la solution de la permaculture, ils ne sont pas du tout en autosuffisance alimentaire, c'est quasiment impossible. Moi, ce que je trouve de génial, c'est qu'on peut y arriver qu'en étant en groupe. Nous, on était 3 mecs. Et ça marchait pas, on n'était pas assez nombreux. C'est un sacré boulot, c'est une sacrée usine à gaz. Et il faut absolument faire des économies d'échelle. Donc ça peut pas fonctionner la permaculture s'il n'y a pas une tribu derrière, organisée d'ailleurs, et stratégiquement qui a réfléchi au truc, comment faire, en l'occurrence d'éviter le stockage. Bref, un autre sujet. Donc la vérité, c'est que les youtubeurs, ils vont au magasin,
faire leur truc, et qu'elle, elle a essayé de la jouer honnête, et qu'elle s'est écroulée, et qu'en plus, elle est pas bien, là, elle fait une petite dépression un peu, là, ça lui a fait mal. Mais au moins, elle a le courage de prendre sa caméra et de dire, ça marche pas, j'échoue, et je veux plus faire ça. Donc, elle a le courage de montrer le vrai visage de réalité de la permaculture. Tous les... même les channels sérieux, un mec comme au Canada, là, MySafe Reliance, qui a 1,6 million de followers, il a fini par dire exactement ce que je suis en train de vous dire. Il l'a craché, que je sais plus, il y a 6 mois ou 5 mois, donc devant une audience large avec 1 million de vues, il a fini par cracher que l'autosuffisance alimentaire, permaculture ou pas, c'était quand même très compliqué. Et tous les autres, un à un, ont à demi-mot montré qu'en fait, pour l'instant, ils étaient très loin. Je crois même pas, il n'y a pas un qui a annoncé qu'il était à 50% d'autosuffisance alimentaire. Donc quand je vois une nana comme ça qui arrive, qui a le courage d'arrêter de pipoter sur YouTube et qui est en train de dire la vérité, je salue donc dans ce tweet sa courage, parce que sur YouTube, la réalité, la plupart du temps, les gens sont tellement déformés par les images, enfin par la tromperie généralisée des propos qui sont développés sur YouTube. C'est une tromperie généralisée. Donc quand quelqu'un comme ça a le courage de dire, et en plus une femme, bah, moi je dis bravo, donc je la salue, je la respecte. Je suis désolé qu'elle ait échoué, je pense qu'elle avait peut-être un problème de croyance au départ, mais elle n'est pas toute seule, on a tous ça au départ, et à la fin, on fait tous demi-tour, parce que c'est pas possible de faire la permaculture tout seul dans son coin, dans son jardin. Et pour terminer cette vidéo, je trouve ça génial qu'elle échoue, parce que c'est comme en psychologie, je trouve que la vie sur Terre, on peut solutionner tous les problèmes qu'avec le lien aux autres. C'est-à-dire que si on est seul, on échoue à quasiment toutes les activités, et c'est tellement plus simple et plus ouvert, et toutes les solutions arrivent dans le lien aux autres humains. Je rappelle qu'on a survécu toute notre vie pendant peut-être, je sais pas, 10 000, 20 000, 50 000 ans, on ne sait pas très bien l'histoire de l'être humain, mais on a tous survécu en s'alliant, ce que les animaux sont incapables de faire, c'est pour ça qu'on s'en est sorti. Et la règle est toujours valide, on peut survivre au communisme mondial en s'associant, on peut faire du business, comme je déclarais dans ma vidéo il n'y a pas très longtemps, en s'associant. Dans ce tweet-là, qu'est-ce qu'il trouve recherche, comme d'habitude, sur la longévité? Qu'est-ce qu'il trouve comme recherche? Quels sont les 2 marqueurs qui permettent de réussir sa vieillesse? Il ne faut pas fumer, et puis il faut avoir des good relationships, donc un univers, des liens, du lien social. Et c'est à chaque fois, recherche après recherche, c'est toujours les mêmes résultats. Le lien social, le lien aux autres. Et c'est la même chose qu'elle. Elle savait faire sa permaculture toute seule, ça foire. Ouais, parce qu'il faut être nombreux, il faut s'associer. Et moi, je suis content de voir des témoignages comme ça, parce que ça rappelle la réalité dans notre société qui est quand même profondément individualiste aujourd'hui, puis avec la peur terrible qu'il y a, tout le monde se recroqueville sur soi-même. Ça marche. C'est impossible qu'on s'en sorte si on n'est pas nombreux dans des tribus et qu'on se regroupe. C'est impossible. C'est la même scène qu'il y a d'ailleurs dans Gladiator quand ils rentrent dans l'arène et qu'ils sont destinés à tous mourir. Et à un moment, Maximus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce qu'il y en a qui ont été à l'armée? Si on reste groupé, on vit. Si on se sépare, on meurt. C'est toujours la même règle, depuis toujours, dans toutes les configurations. Je pense qu'on tire notre force en tant qu'humain en s'associant et en se liant aux autres humains. Et donc... voilà, ça peut en inspirer certains, il ne faut pas rester seul. Et pour la psychologie, comme on est chacun en situation d'aveugle, le seul moyen d'y arriver, de progresser, c'est d'aller voir les autres pour voir où est-ce qu'ils sont aveugles, comme c'est pas nous, ça nous permet de comprendre ce qu'on a nous par un effet miroir. C'est partout dans toutes les disciplines, l'association est toujours à privilégier à l'individualité. Voilà, ce sera un beau mot pour la fin. C'est parti, donc je vous rappelle pour les likes, alors j'ai critiqué la permaculture, l'or. J'ai pas fait l'immobilier, j'ai pas fait les fonctionnaires non plus, donc ça, peut-être ça me rattrape. Mais j'ai critiqué la politique, le climat, le Covid, le virus auquel je crois moyen, etc., etc. Je suis vraiment un hérétique. Donc si vous aimez hérétique, mettez un like, sinon on va voir qui n'est pas hérétique dans ceux qui regardent ce genre de vidéos. Défoncez-moi. Alors je vous laisse pas les commentaires, parce que je rappelle quand même, les commentaires on les a supprimés parce que YouTube nous faisait sauter les vidéos, parce que vous racontiez je sais pas quoi comme saloperie. Et en fait, ouais aussi, genre on était supposé parmi les 10 000 ou 20 000 ou 30 000 commentaires, on était supposé faire nous-mêmes les auteurs objectifs éco du compliance. Non, c'est YouTube qui faisait ça. Si c'était bloqué, c'était parce que vous déclenchiez les flags
des algos de YouTube, mais nous, on n'a jamais touché aucun commentaire, on a autre chose à foutre, honnêtement. Mais quand à la fin, ça a pris une ampleur ingérable, à savoir que YouTube nous dépubliait des vidéos sans même nous avertir, on a pris la décision avec les auteurs de supprimer l'accès aux commentaires. Donc vous pourrez pas me défoncer ma gueule sur YouTube par rapport à ces vidéos, mais si vous voulez, si vous avez vraiment envie, ça vous démange de vous tabasser de repères là-dedans, et ben je vous envoie sur mon compte Twitter qui s'appelle De Repères Vivre, et puis là je mettrai la vidéo, et là par contre les commentaires sur Twitter vous pouvez y aller. Pour l'instant moi ils me dépublie pas, donc je m'en branle, vous êtes libre. Si vous voulez m'éclater la gueule, c'est sur Twitter maintenant qu'il faut le faire. Voilà, je vous dis à bientôt.